Il y a des questions fréquentes qu'on me pose assez fréquemment, assez souvent à propos de ces outils, de cette méthode. On me demande: «Est-ce que je pourrais pratiquer même si je suis débutante?» Donc si je j'ai aucun autre outil, si je ne suis pas thérapeute depuis des années. Alors, je vous redis que c'est une méthode à part entière, même si on n'a pas d'autres outils. Il y a de la structure dans la méthode, il y a des protocoles, ce qui permet de faire confiance à la méthode et de ne pas avoir peur de se tromper. Si on respecte bien la méthode et surtout au niveau de la verbalisation et de quand on doit refaire les circuits, ben on ne peut pas faire de mal, il n'y a pas de risque de se tromper et tout le monde peut l'apprendre. On me demande aussi en quoi c'est différent ou complémentaire d'autres outils. Ben, la différence, c'est que ça vous permet à vous, la praticienne, de trouver les problématiques de la personne, même sans qu'elle en ait conscience, et puis surtout de les libérer. Donc ça peut être très complémentaire d'autres outils qui travaillent sur le corps, sur l'énergétique, sur la psychologie. Ça peut compléter, par exemple, des méthodes en permettant au cerveau de ne plus avoir peur après d'y aller, comme la sophrologie, l'hypnose ou l'énergétique. Les différences avec d'autres outils, par exemple la kinésiologie. On m'a souvent demandé, ben, c'est quoi la différence avec la kinésiologie? Est-ce qu'il y en a une? Alors, déjà, la ressemblance, c'est qu'effectivement, on peut travailler avec cet outil, avec des listes de problématiques, comme en kinésiologie. D'ailleurs, ces listes, au départ, elles étaient un petit peu inspirées, au tout début, de certaines listes qu'on retrouve en kinésiologie. Mais la différence, c'est que ça permet de trouver les problématiques du client très rapidement, sans lui faire mal, sans fatiguer sur son épaule. Vous savez, on n'a pas besoin d'utiliser le fameux test kinésiologique, là. Donc, sans fatiguer ni l'épaule du client, ni le praticien. En plus, là, on agit sur les mémoires euh, du cerveau et du système nerveux, alors que la kinésiologie, de ce que j'en connais, hein, agit plus sur les mémoires du corps, des cellules, en fait. Hein. Là, on permet de libérer psycho-énergétiquement les mémoires qu'on a trouvées, sans avoir à chercher une autre méthode, ou à dire des phrases, ou à faire des actes symboliques. Parce que, encore une fois, c'est bien l'action des points effectués, plus la prise de conscience du client, plus l'énergie et l'action du praticien, qui va aider à la libération par le cortex préfrontal du blocage trouvé. Euh, Quels autres outils? Par exemple, la sophrologie et l'hypnose. Alors, ça, ce sont des méthodes qui vont souvent aider à vivre les situations douloureuses, à les contourner, mais elles n'effacent pas les mémoires, contrairement à la méthode LME. Elles se focalisent sur une problématique, alors qu'avec la méthode LME, on va pouvoir aller balayer, ratisser large, et donc enlever le brouillard qui nous empêche de voir. Ces deux outils sont pourtant très complémentaires de la méthode LME, et ils permettent de continuer un suivi. En ce qui concerne la PNL, les thérapies comportementales ou cognitives, ben elles aident à s'approprier d'autres modèles de comportement pour essayer de changer sa façon de faire, parfois en affrontant la situation problématique. Mais elles n'effacent pas l'origine du comportement. Donc, on peut encore consommer de l'énergie pour éviter de faire ce qu'on ne veut plus faire. Alors, elles peuvent quand même être très complémentaires de la méthode LME pour s'habituer à créer de nouveaux comportements. Le MDR et le FT, ce sont des techniques très efficaces pour évacuer des émotions liées à des traumas, mais elles nécessitent de connaître la cause de sa peur. Parfois, c'est une image, parfois, c'est un souvenir, enfin bref. Souvent, c'est des choses que la personne n'a pas tout à fait conscientisées. Et donc, c'est pas évident de savoir quelle est la cause si on s'en souvient pas. Avec la LME, on va pouvoir encore une fois faire un plus grand ménage et après ou pendant, on pourra parfois utiliser ces outils complémentaires dont je vous transmets d'ailleurs des notions. Je vous transmets des notions d'EFT et des notions de mouvement oculaire dans la formation. Et je vous apprends aussi comment les utiliser au sein d'une séance de LME. Parce que ces deux méthodes-là, contrairement à la méthode LME, elles peuvent provoquer des catharsis importantes, des crises émotionnelles. Et donc, on peut atténuer énormément ces catharsis en utilisant ces techniques avec la méthode LME. Elles sont donc très complémentaires et je vous en transmets une partie. Alors, autre question qu'on peut me poser, combien de séances en moyenne faire? Eh bien, je crois que j'ai déjà répondu en fait. Il y a 3 séances en moyenne pour faire le tour de la question avec mes clientes en général. C'est une moyenne, ça veut dire que parfois c'est plus long pour des personnes qui ont beaucoup souffert et parfois ça sera moins pour des enfants notamment, pour qui c'est beaucoup plus rapide. Et les bébés, la plupart du temps, une seule séance suffit. Et donc oui, on peut pratiquer sur des enfants, des bébés, des ados, des adultes, des personnes très âgées, sur tous les âges de 0 à 99 ans. Ensuite, quel prix pratiquer avec ses clients? Ça dépend de votre activité, de votre rapidité aussi à exercer la méthode. Ça dépend du lieu où vous exercez, ça dépend du public à qui vous vous adressez. Au début, moi, de toute façon, je vous propose vraiment de travailler de manière gratuite sur les premières personnes sur qui vous allez vous entraîner, ce seront vos cobayes. Et puis ensuite, de demander juste une participation en conscience. Et puis ensuite, peut-être autour de 50 € la séance d'une heure, dès que vous vous sentirez à l'aise avec la méthode. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je facture une séance de 45 minutes, 85 €, mais je vais très vite et je libère beaucoup, beaucoup de mémoire dans une séance.
Alors après, on me demande aussi, est-ce que je pourrais pratiquer après cette formation? Ben oui, c'est même très fortement conseillé de pratiquer aussi rapidement que possible, durant et suite à la formation. Pour vous entraîner, ben, il vous sera demandé de faire 10 séances gratuites ou appris en conscience et ensuite, le rythme de chacun et votre assiduité à la pratique, ben, ça déterminera la rapidité de votre lancement. Et certaines personnes, il y en a qui se lancent quelques jours après la fin de la formation et d'autres qui ont besoin de quelques mois pour se perfectionner. Ça dépend vraiment des personnes. Hem, Pouvoir travailler sur soi, oui, on peut le faire aussi. Oui, est-ce que je pourrais travailler sur moi avec cette méthode? Oui, c'est moins efficace quand même qu'avec un autre praticien, mais c'est déjà énorme. On peut améliorer beaucoup de choses en se faisant soi-même des séances et puis ensuite, eh ben, on peut décider de se faire aider par une autre praticienne pour apporter une énergie supplémentaire ou, bah, de me rencontrer aussi pour faire une séance avec moi. On me demande aussi parfois ah oui, voilà. Est-ce qu'il faut être spécial pour y arriver? Hein, donc est-ce qu'il faut avoir des perceptions particulières pour pouvoir pratiquer la méthode? Est-ce qu'il faut des dons, de la clairvoyance, de la médiumnité? Ben, je vous dis non. Non, c'est pas nécessaire d'être clairvoyante pour pratiquer cette méthode. Tout le monde peut y arriver. Ça dépend de chacun, de son background, de ses facilités d'apprentissage, de son expérience. On va mettre plus ou moins de temps, selon les personnes, hein. C'est comme quand on apprend, le piano, beh, il y a des gens qui vont très vite et puis d'autres pour qui c'est plus long, et puis d'autres qui deviennent des Mozart, et puis d'autres qui seront toujours, ben, juste des pianistes. Donc ça dépend vraiment de qui vous êtes, mais c'est possible pour tout le monde. Cette méthode, c'est une méthode qui est à la fois concrète et spirituelle, mais très structurée, assez structurée pour qu'on puisse lui faire confiance en la pratiquant et c'est en avançant dans l'apprentissage de manière progressive et efficace, bah, que vous oserez vous lancer et la pratiquer et que vous oserez faire sur toutes les personnes qui viendront vous voir. Ensuite, est-ce que cette formation est reconnue? Alors, vous pouvez obtenir un certificat de stage dès que vous êtes prête et que vous avez effectué, 10 séances au moins sur 10 personnes différentes. Cette formation, elle est certifiée par l'entreprise Véronique Leroy, moi-même, et elle est qualifiante, c'est-à-dire que vous apprenez vraiment un outil de travail, hein, un moyen de travailler avec les gens. Après validation, vous pourrez apparaître sur l'annuaire des praticiens formés par moi-même, mais cette formation, elle n'est pas reconnue par l'État, ni certifiée par le RNCP. L'État, donc, ne reconnaît pas ce genre de thérapie alternative. D'ailleurs, aucune des formations dans ce domaine que j'ai moi-même effectué en France ne l'est en général, hein, ou que j'ai effectué en France ou en Suisse d'ailleurs. Vous pouvez toutefois vous installer en tant que praticien hors cadre réglementé, dans le cadre d'une micro-entreprise ou d'une société, et être en règle avec la loi française et payer vos charges. Autre question, est-ce que ça va m'apporter des clients? Alors, même si cette méthode, c'est pas une baguette magique, elle va vous apporter des outils qui fonctionnent, qui aident les personnes à être moins débordées par leurs émotions, qui les aident à se déconditionner, à se sentir mieux dans la plupart des cas. Donc, vous serez reconnu pour votre efficacité et bah, vous pourrez prendre confiance en vos outils, vous rayonnerez plus et vous attirerez les personnes qui ont besoin de vous. Pardon. Alors enfin, est-ce que je serai accompagnée si je me forme toute seule? Alors, vous ne serez pas toute seule en réalité parce que l'accompagnement en direct live, qui est une forme de tutorat pour poser vos questions ou partager vos expériences en visio, il a lieu tous les 1 à 2 mois. Il y a aussi le groupe Facebook pour me poser vos questions au jour le jour et puis aussi rencontrer d'autres praticiennes. Je réponds en général dans les 48 heures et puis il y a le week-end de pratique qui est possible si on le souhaite, même si vous vous formez en e-learning. Bref, je suis là si vous avez besoin de moi.